Aujourd'hui, vous vous présentez à moi avec les cheveux attachés. Je ne fais pas de commentaires sur votre coiffure. Pas de commentaires là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Vous allez en faire cet angle pourri auquel on a droit tous les matins depuis un mois. Ça vous fait sourire. Question d'abord. Ah oui, c'est une curieuse entrée en matière. Les individus prêchent la haine, la supériorité de la loi religieuse sur les lois de la République et la soumission des femmes. C'est au nom de la laïcité, au nom de cette idée qu'aucune religion ne doit prendre le pas sur l'État et les lois fondamentales de la République que je dis qu'il faut interdire le salafisme. Monsieur le Premier ministre, soutiendrez-vous cette démarche jusqu'au bout pour que nous élaborions ensemble les voies et les moyens d'améliorer la sécurité des Français? Le projet de loi sur les OGM a donc été adopté dans une atmosphère particulièrement délétère à cause de ce qui est devenu l'affaire Kosciusko-Morizet. Son franc-parler a provoqué la fureur des députés UMP. J'en ai marre d'être confrontée à une armée de lâches, a-t-elle dit. On n'est pas obligé d'accepter de se faire traiter de lâche après s'être fait traiter d'imbécile. Ce soir, le Premier ministre affirme que l'incident est clos. Mais c'est pas le premier sujet, ni Il est probablement si ancien ce débat parce le que... dernier sujet sur lequel je suis pas d'accord. On l'a dit effrontée, ambitieuse, reine de la com, guerrière. Qualificatif magnifique. Ses qualités politiques, intellectuelles. Un homme qui est atypique, il est indomptable. Une femme qui est atypique, elle est hystérique. On est confondu par tant de crétinerie, mais on sait que c'est l'ordinaire. Son positionnement idéologique et sa capacité à se jouer des codes et des conventions, quitte à se retrouver aux marges de son propre parti, les Républicains. Une seule personne pensait ça. Sur le Nini, elle est courageuse, elle affronte. C'est la position officielle de l'UMP. Je n'en ai pas fait mystère, je défendais une autre position. Un vote, fût-il majoritaire, n'efface pas des convictions aussi ancrées. Pas de compromission avec les thèses du Front National. On ne fricote pas avec leurs idées, on ne braconne pas sur leurs terres. Et moi, comme Jacques Chirac hier, je pense aujourd'hui que pour battre le Front National, il faut le combattre. J'ai toujours été d'une grande clarté, comme vous savez, sur cette question du Nini. C'est pas vraiment une nouvelle que moi j'appelle à voter pour le candidat qui est face à Marine Le Pen, pour Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui a des positions plus ouvertes, plus libérales, par exemple en matière d'économie. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Je choisis ce soir d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron. Moi, je ne change pas de ligne. Je combats pour incarner une droite moderne, une droite ouverte, une droite de progrès, une droite alliée au centre. La recomposition politique, elle est peut-être là.